Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Donc, comme beaucoup le savent ici, je me suis beaucoup impliqué dans ce dossier de ZFE au nom du monde économique. Et j'aurais quelques remarques à faire. D'abord, me joindre aux remerciements des vice-présidents sur la qualité du travail et du dialogue qui a eu lieu là, sur ces 2 dernières années pour avancer sur un sujet qui est en même temps complexe, qui peut être clivant et sur lequel il y a des enjeux majeurs pour nos entreprises et pour notre société. Je ne vais pas revenir sur les résultats de cette étude qui nous semble relativement discutable, au sens où on parle d'une ZFE qui n'est aujourd'hui pas appliquée, puisqu'il y a encore entre 5 et 7% des véhicules critères 4 et critères 5 qui sont en circulation, et dont, il y a encore quelques mois, 80% des utilisateurs n'étaient pas au courant de l'existence. Donc dire que les résultats qu'on a aujourd'hui d'amélioration de la qualité de l'air sont liés à la ZFE peut être relativement discutable. Par contre, cette baisse de la qualité cette amélioration de la qualité de l'air est claire, elle existe, elle est beaucoup liée au renouvellement du parc et aux normes drastiques qui sont appliquées en sortie d'usine depuis des dizaines d'années. Et l'amélioration de la qualité de l'air sur la métropole grenobloise est relativement comparable à d'autres métropoles dans lesquelles il n'y a pas de ZFE. Cependant, nous saluons très sincèrement les avancées qui ont eu lieu au niveau du pragmatisme retrouvé, notamment sur la possibilité d'utiliser les véhicules utilitaires pour les prochaines années. Je rappelle que depuis maintenant 4-5 jours, à peu près 20% des véhicules utilitaires ou des poids lourds à Grenoble sont en infraction, peuvent être arrêtés, risquent entre 68 et 135 € d'amende, et on parle de 20% du parc. Alors, nous saluons les avancées dans le domaine des véhicules utilitaires, puisque grâce à ce qui a été annoncé là, nous allons pouvoir continuer à utiliser des véhicules quand on ne trouve pas de véhicule critère 1 qui correspond à nos usages, et ce pendant une durée d'amortissement de 7 ans. Nous regrettons cependant encore 2 sujets. Le fait que les poids lourds ne soient pas impliqués, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je répète, 20% des poids lourds sont en infraction, et dans moins de 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 95% des poids lourds des entreprises seront en infraction, avec une impossibilité de les remplacer, une impossibilité de les acheter. Je rappelle ce que j'ai déjà raconté dans cet hémicycle, mais quelqu'un qui a aujourd'hui un véhicule critère 3, un poids lourd critère 3, qui voudrait le remplacer par un poids lourd critère 2 pour se mettre en conformité avec la réglementation, ne peut pas le faire, ou se dirait je ne vais pas acheter un véhicule, comme l'a dit M. Fristro, pour les 2 ou 3 prochaines années, donc il vaut acheter un critère 1, sauf qu'aujourd'hui ça n'existe pas dans de nombreux cas. Donc nous continuons à demander à ce que cette dérogation qui a été acceptée concernant les véhicules utilitaires soit aussi appliquée aux poids lourds, on répète, dans le cas où la solution critère 1 n'existe pas. L'autre problématique importante, c'est l'accès aux zones industrielles. Il y a des dérogations pour les zones d'intérêt métropolitain, à Tanor ou la chaufferie. Des usines, je pense notamment à celle de Caterpillar par exemple, qui ne pourront plus être approvisionnées dans 2 ans et demi par des poids lourds qui ne seraient pas critère 2, sont mises en difficulté majeure. Alors, autant vu de la France, vu de la métropole, on peut se dire on n'appliquera pas la réglementation, donc c'est pas grave. Vu des États-Unis ou vu de l'étranger, une réglementation, c'est fait pour être appliquée. Et si ces usines ne peuvent pas être desservies par des poids lourds diesel classiques dans 2 ans et demi, ça veut dire plus d'investissement, plus de fermeture. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Un grand merci pour cette concertation. Un grand merci pour ce retour vers du pragmatisme, vers un objectif qui est commun, celui d'accélérer le remplacement du parc, mais de ne pas casser la dynamique économique, et nous demandons d'aller un peu plus loin sur ces 2 points, inclure les poids lourds pour lesquels il n'y a pas de solution et faciliter l'accès aux zones industrielles. Merci.